Étape numéro 4, écoutez. Écoutez cette dimension supérieure de nous qui est là pour nous soutenir en tout temps. Ce que nous faisons après avoir, comme mentionné à l'étape précédente, l'étape numéro 3, ouvrir, où nous avons ouvert la communication avec cette dimension. Puisque maintenant nous savons comment communiquer avec cette dimension lumineuse, originelle, supérieure, cette dimension infinie de nous, et bien maintenant nous allons l'écouter. Bonjour et bienvenue dans le podcast de la double reconnexion. Je suis Viviane Kuhn, enquêtologue connectée. J'accompagne les personnes qui se sont oubliées à force de faire passer les autres avant elles et qui mènent une vie qui ne leur correspond pas forcément, mais qui correspond certainement à celle que les autres attendent qu'elles aient. Alors, dans cette nouvelle étape du processus de la double reconnexion, il s'agit d'écouter ce qu'a à nous dire de merveilleux cette dimension de nous qui est, on peut dire, plus reliée au cœur qu'à la tête. Donc, on va faire redescendre notre attention de la tête au cœur. Alors, il y a deux grandes raisons majeures, deux grands bénéfices à écouter cette dimension-là. La première chose, c'est que, j'en ai déjà parlé, tout est une question de perspective, de point de vue. Nous percevons notre environnement, notre vie, notre monde, avec les lunettes qui sont les nôtres, avec les croyances qui sont les nôtres, nos certitudes. Et justement, nous avons une conscience de ce qui nous entoure propre à nous-mêmes. Et chacun a sa propre perception du monde. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que cette perception, on peut la changer. Alors, pour bien avoir en tête cette idée de point de vue, de perception, et je me rends compte que c'est pas évident parce que quand j'échange avec des gens à ce propos, je sais qu'il y en a que ça agace et qui me répondent en disant mais arrête tes bêtises, non, les choses sont comme ça et c'est pas mon point de vue sur ce qui se passe, c'est comme ça et puis c'est tout. Il y a pas d'autre manière possible de percevoir ce qui est là, c'est là, point final. Eh bien, on dit, il y a ce slogan qui dit « une image vaut 1000 mots ». Eh bien, ce qui n'est pas coutume dans ce podcast, mais je te mets en lien dans la description du podcast. Je peux pas mettre des images, mais je peux mettre un lien où tu peux cliquer et aller télécharger une image. Parce que cette image exprime vraiment ce que je veux t'expliquer là par rapport au point de vue. Oui, nous avons tous notre manière de percevoir un objet. Et tu verras, cette image montre bien que un objet, suivant la perspective de laquelle on l'observe, eh bien, on va pouvoir observer des choses différentes. Et c'est comme des éclairages qui sont projetés sur cet objet, qui donnent des ombres. Et sur cette image, on voit qu'une ombre, c'est un triangle, une autre ombre, c'est un carré, et encore une autre, c'est un triangle. Qu'est-ce que j'ai dit? Triangle, carré, rond. Voilà, il y a ces trois manières de percevoir cet objet. Et puis encore, là, c'est parce qu'on a projeté des trois éclairages et on n'a que trois points de vue. Mais maintenant, si on déplace les éclairages, eh bien, on aura tout autant de petits changements dans les projections, dans l'ombre qu'on observe, et autant d'ombre qu'on a de lumière à porter sur cet objet qui projette donc l'ombre qu'on observe.
c'est peut-être pas très clair ce que je t'explique, je t'invite vraiment à aller voir cette image et tu comprendras vraiment mieux. Puis en fait, l'objet qui est éclairé là, c'est le même pour tous, mais c'est vraiment quelque chose de connu, aussi par la police, quand il y a un accident et qu'il y a des témoins, eh bien, il y a autant de versions de l'accident qu'il y a de témoins, et c'est comme ça, puisque nous avons, encore une fois, tous nos lunettes, nos points de vue, nos a priori, nos croyances, etc. Donc, pourquoi je te parle de ça dans cet épisode où je t'invite à écouter ta dimension supérieure? Eh bien, parce que jusqu'à maintenant, très probablement, tu as plus mis tes lunettes tête, mentale, c'est-à-dire que tu perçois les choses en les analysant avec les connaissances que tu as accumulées dans ta tête. Alors, je te donne un exemple. Quand tu prends une décision, quand tu dois prendre une décision, faire un choix, c'est quoi ta manière de faire, ton mode de fonctionnement? Est-ce que tu dis, voilà, j'ai la possibilité A, B ou C. Qu'est-ce que je vais choisir? Et puis tu fais une liste des pour et des contre de chaque alternative, et puis finalement tu en arrives à une conclusion où, ah oui, c'est vraiment telle solution qui est la meilleure. Donc tu analyses, tu prends toutes les options en compte, et puis enfin tu arrives à un choix, et puis encore tu n'es pas sûr, tu te dis mais est-ce que vraiment c'est ça que je dois choisir et tout. Et c'est épuisant, tu es d'accord? Et puis tu es même pas très rassuré quand tu fais ce choix. Parce que tu es pas certaine, tu as pas énormément confiance en ta manière de procéder, et il y aura toujours un doute dans la solution privilégiée. Eh bien, il y a une autre manière de faire quand justement, là, tu étais dans la prise de décision de la tête, et il y en a une autre qui est à la dimension du cœur, où là, tu es beaucoup plus dans l'écoute de toi, dans cette dimension supérieure qui ne doute pas, qui a une pleine confiance en ses choix, dans les appels qu'elle ressent. Et quand tu procèdes comme ça, eh bien, tu te poses pas 1000 questions. Tu fais pas des listes de pour et de contre. Non, tu dis, voilà, maintenant je me fais confiance, je veux connaître la réponse à cette question. Quel est le meilleur choix pour moi par rapport à ça maintenant? Et on a vu à l'étape 3, ouvrir, donc quand on établit la connexion avec cette dimension, on a vu que tu peux fixer n'importe quel protocole amusant pour déterminer la manière dont tu vas recevoir cette réponse. Ben voilà, maintenant, tu sais comment procéder. Eh ben, quand tu perçois la réponse à ta question, eh bien, tu écoutes cette réponse. Tu as confiance en cette réponse. Tu sais que c'est toi, au plus authentique de toi, que tu la reçois, cette réponse. Et à force de demander des réponses, de demander conseil, de demander de l'aide, eh bien, tu es à l'affût des réponses. Pas dans le sens où, oui, je dois trouver une réponse, Non, c'est pas ça, parce que là, ça va brouiller les pistes, évidemment. Non, mais tu es sereine, apaisée, et tu observes ton environnement avec sérénité, avec le sourire, en te disant, waouh, dire que je vais recevoir ma réponse. Je sais comment, ou j'ai pas déterminé comment, et tu nourris cette confiance que tu vas l'apercevoir. Et même si tu es encore dans des protocoles où tu as besoin d'accessoires,
de tirer oui, non, de choisir, enfin peu importe, on en a parlé dans l'étape précédente, peu importe, il n'y a pas de souci, prends ton temps pour prendre confiance, comment écouter cette dimension de toi. Alors ça c'est une première chose que je voulais dire, écouter ta dimension supérieure pour t'aider dans tes choix, c'est quand même beaucoup plus léger, beaucoup plus apaisant que si tu sollicites ta tête pour faire tes choix. Alors ça, c'est déjà un grand bénéfice. Le deuxième bénéfice, c'est tu sais maintenant que tu portes des lunettes qui t'amènent à voir les choses d'une certaine manière. Maintenant, tu as probablement sur le nez tes lunettes de la tête. Eh bien, tu peux changer tes lunettes et porter tes lunettes du cœur. Et ça change la vie. Parce que tu es justement dans un état d'apaisement et pas de stress à vouloir trouver quelque chose, mais d'apaisement à te réjouir de recevoir une réponse. Et ça change l'énergie du matin au soir, on est bien d'accord. Ensuite, il y a une autre chose qui est importante dans cette étape, c'est que si tu es dans l'écoute de ta tête, tu vas faire en sorte que ton environnement te nourrit dans l'espace de ta tête. Et tout ce que tu vas écouter dans ton environnement seront des choses qui vont te parler à ta tête. Alors je pense à, si ton environnement c'est la télé, la radio, les informations, les gens qui dramatisent les choses, qui disent à longueur de journée « Oh mon Dieu, c'est terrible, c'est la crise, quelle horreur !» Et il y a encore ça qui s'ajoute « Mais tu te rends compte, comment on va faire ? Mais c'est quand même terrible, mais où va-t-on ? Qu'est-ce qu'on a fait pour en arriver là ? Il n'y a pas d'avenir, etc. » Si tu nourris ça, si tu entretiens cet environnement, forcément que ton énergie va être à ras du sol. Eh bien, ça, c'était les lunettes de « j'entretiens le drame de la vie ». Je me raconte l'histoire que la vie est un drame. Eh bien, tu peux donc changer de lunettes et te mettre à l'écoute d'une autre source d'informations. Parce que des informations, il y en a à la pelle. Il y a des tas de gens qui amènent des informations mais extraordinaires. On a passé de la physique newtonienne à la physique quantique. C'est quand même une ouverture sur un genre d'information extraordinaire. Donc il y a des gens qui s'occupent de cette branche pour voir comment ça se passe dans nos corps, pour voir comment on peut accéder à des fréquences vibratoires différentes. Enfin, il y a un sujet là, mais source d'éveil, d'espoir, de lumière, vraiment formidable. Donc, puisqu'on a le choix, ouvrons-nous à ce genre d'informations. Et tu peux facilement constater que si tu écoutes quelqu'un qui fait un drame de tout, de son quotidien, de la vie, quand tu finis ta conversation avec cette personne, oui, tu as ton énergie à ras du sol, tu es dépité, stressé, angoissé, et c'est pas la grande forme. Alors que si tu t'ouvres à cette haute source de connaissances pleine d'espoir, eh bien, quand tu as fini de prendre connaissance de quelque chose qui vient de ce domaine-là,
mais tu es requinqué, tu es grandi, tu as envie de sourire, de chanter, de sauter, de le crier à tout le monde. Ton énergie, elle est extraordinaire, reboostée, et tu avances dans ta vie avec beaucoup plus de confiance. Donc, les notions qui sont concernées par cette source-là, elles concernent l'espoir, elles t'incitent à pardonner aux gens, elles t'incitent à imaginer des choses magnifiques, elles t'incitent à mettre en place tout ce que tu peux pour t'auto-guérir, elles t'incitent à accueillir ton stress et à le transformer, à le comprendre et à faire en sorte que ce ne soit plus lui qui te guide dans ta vie. C'est plus la peur de ceci, c'est qui génère énormément de stress, mais c'est cette sérénité qui te pousse à avoir confiance. Tu te mets à l'écoute de cette énergie universelle qu'on peut appeler d'une manière différente selon les cultures, mais il y a toujours cette idée d'énergie toute puissante, plus grande que nous, et tu la considères comme ton allié, comme une source inépuisable qui peut être là pour le bien de tous. Et c'est plus chacun pour soi, pour sa petite vie personnelle au risque d'écraser les autres. Non, mais c'est tout le monde est uni et je me fais du bien, je fais donc du bien aux autres, je fais du bien aux autres, je me fais du bien aussi. Donc on l'a vu, on considère plus le corps seulement comme une machine, mais comme on va dire un moyen de transport qui nous permet d'avancer dans la vie, de faire grandir notre énergie. Arrêtons-nous sur la notion de foi. La foi, c'est quoi? C'est simplement être persuadé que ce que je pense, ce que je désire est vrai, et je mets de côté les doutes, et j'ai la foi, et c'est pas une foi religieuse, c'est juste la foi en moi, en la vie. Et enfin voilà, on pourrait parler encore très très longtemps justement de cette écoute, de se mettre à l'écoute d'une source qui nous déverse des informations qui nous font grandir, qui nous font évoluer, qui nous font nous sentir mieux, plutôt que de nous mettre à l'écoute de sources d'informations qui nous mettent sous pression, qui font agrandir notre stress, qui nous font douter. Donc, dans cette étape écoutée, prenons conscience de quelle information je me mets à l'écoute. Et si tu peux te mettre à l'écoute de ton cœur, eh bien, c'est vraiment ce que je te conseille, plutôt que de te mettre à l'écoute de ta tête qui peut créer du stress et des doutes dans ta vie. Alors bien sûr, je vais beaucoup plus en détail dans ces informations que tu peux recevoir dans le module 4 de mon accompagnement Destination la double reconnexion. Alors si ça te dit d'en savoir plus, de savoir précisément comment percevoir ces informations, écouter ces informations, te mettre à l'écoute de ton cœur et de l'amour qui est en toi, plutôt que de te mettre à l'écoute de ta tête qui te montre une vie dramatique bien trop souvent. Eh bien, clique sur le lien qui est dans le descriptif de cet épisode. Donc tu auras le lien
de cet accompagnement destination la double reconnexion. Tu trouveras plein d'informations supplémentaires et aussi tu trouveras dans le descriptif le lien de cette image qui te montre les points de vue différents qu'on peut avoir sur un seul événement, un seul objet qui existe dans une réalité mais que nous percevons tous à notre manière et donc différemment. Voilà pour cette 4e étape du processus de la double reconnexion. On avait dans une première étape, pour résumer, constater comment je fonctionne. Dans une 2e étape, trier. Oui, dans ce fonctionnement, il y a des choses que je veux, il y a des choses que je veux plus, il y a des choses que je veux ajouter. Dans la 3e étape, ouvrir, on avait ouvert la communication avec cette dimension supérieure, et dans l'étape numéro 4 dont j'ai parlé aujourd'hui, on écoute ce qui provient de cette dimension lumineuse plutôt que de notre tête qui rumine souvent des choses plus négatives. Alors voilà, je me réjouis de te retrouver dans un prochain épisode pour te parler de la 5e étape du processus de la double reconnexion. Je te souhaite d'ici là le meilleur.